Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Axel Bousquet, maman d'enfants neuroatypiques spécialisée en micronutrition. Multidys, TDA, TDAH, multipotentiel, elle connaît tout ça, elle qui a 7 garçons à la maison, oui 7, dont la plupart avec plusieurs de ces troubles, je peux vous dire que ça doit bouger dans la chaumière. Dans cet épisode, Axel nous raconte son parcours, comment elle a découvert au fur et à mesure que ses enfants avaient ces particularités, mais aussi comment elle s'est aperçue qu'en changeant l'assiette de ses enfants, cela modifiait leur comportement. Et ça, je trouve ça génial. Elle nous explique donc ce qu'elle a mis en place pour calmer les comportements liés au TDAH, notamment avec le pouvoir impressionnant de la micronutrition, tout en nous partageant sa vision de la parentalité pour faire de nos enfants des adultes équilibrés et autonomes. Axel est hyper positive, dynamique, j'ai beaucoup aimé ce petit dialogue et j'espère que ça vous plaira aussi. Gros poutou! Bonjour Axel! Bonjour Léna. Bienvenue dans le podcast Horizon, je suis très contente aujourd'hui de te recevoir et nous allons commencer par parler un peu de ton histoire de famille parce que tout est lié, ça a transformé ta vie, ton parcours professionnel. Alors déjà, 7 enfants. 7 enfants, c'est énorme. Moi, j'en ai toujours pas et je sais même pas comment je pourrais m'organiser avec un seul si j'en avais un, vu l'emploi du temps bien chargé. Alors quel âge ont tes enfants du coup? Alors déjà, petite précision, c'est 7 garçons en plus, tu vois, dont des jumeaux. Voilà, voilà. Voilà. Alors notre aîné a 19 ans, voilà, 19 ans et demi. On en reparlera tout à l'heure, mais un bon atypique, puisqu'on va parler des neuroatypiques. Et notre dernier vient d'avoir 5 ans. Ah oui, un bon décalage. Ah, c'est rigolo. Est-ce que, avant qu'on parle de tout ça, tu peux nous rappeler ce qu'est le TDA et le TDAH, qu'on ait des bonnes bases? Ouais, alors en fait, le TDA, TDAH, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux, voilà. Et en fait, c'est les signes de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y en a même qui rajoutent un i, avec ou sans impulsivité, voilà, tout simplement. Donc, si tu veux, c'est un trouble qui va handicaper, entre guillemets, parce que c'est plus ou moins fort, les enfants et les adultes, parce qu'on est TDAH, on meurt TDAH ou TDA, Ah d'accord. et ça peut nous handicaper dans différentes sphères, que ce soit familiale, sociale, scolaire, voilà. D'accord, ok. Et on appelle ça des enfants neuroatypiques, c'est ça? Alors, la neuroatypie, il y a 4 grands groupes d'enfants enfin, d'enfants ou de personnes neuroatypiques. C'est vrai que je dis souvent enfants, mais voilà, c'est aussi pour les adultes. Il y a tout ce qui est HPE, enfin, haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel, les TDA, TDAH, les autres, enfin, ce qu'on appelle, voilà, autistes, TSA, voilà. Et puis les multidys ou 10, tous les 10, dyslexie, dyscalculie, dysphasique, dysorthographique, etc. Voilà, ça, c'est les 4 grands groupes de neuroatypiques. Donc Hmm. effectivement, nous dans la famille, on en a 3 sur 4, parfois même cumulés. Donc 10 multi-10, TDAH, parce que nous c'était quand même vachement plus drôle avec l'hyperactivité, n'est-ce pas? Et, Crackpot. et HP, voilà, tout simplement, au potentiel. Et alors, combien de tes enfants ont ces troubles et surtout, comment vous vous en êtes aperçu? Alors, on a notre aîné, mais ça, on s'en est aperçu trop tard, je dirais. Voilà. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup galéré. Ça a été compliqué en primaire pour le faire travailler au collège au niveau du comportement. Enfin, voilà. C'était un peu chaud. Et puis, les jumeaux, je dis a priori non pas, mais voilà, je me pose parfois un peu la question pour un des deux, mais c'est très léger. Il arrive vraiment à bien à compenser. Donc, voilà. Après, notre numéro 4 qui a 16 ans est multi-10. Voilà. Et puis, on en a un autre qui va avoir 12 ans, donc lui, il cumule un multidis, TDAH, HP. Et puis un autre de 7 ans qui est un très, très gros TDAH, HP aussi. Et puis un dernier, 5 ans, voilà, qui a priori ne pose pas, entre guillemets, de problème. Mis à part le caractère de cochon. Mais sinon, très bien. Ça arrive. C'est peut-être juste la personnalité. Ouais, c'est ça. Et alors, tu dis que le premier, t'as mis du temps à t'en apercevoir et comment ça s'est passé? Alors, très compliqué. En fait, honnêtement, on s'en est aperçu à partir du moment où moi, j'ai commencé à creuser des solutions pour les petits frères, en fait.
parce que personne ne nous avait dit que ça existait, tout simplement. Moi, je ne connaissais pas. Et donc, bah, ces maîtresses, profs ont passé leur vie à me dire qu'il était paresseux. Donc, c'est un enfant dès le CP, enfin, déjà maternelle, c'est un petit peu compliqué, mais il est plutôt du genre à se faire oublier dans le fond de la classe à côté d'un radiateur. Mais le CP, ça a été tellement compliqué, le pauvre chou, que, en fait, on a dû le déscolariser en janvier parce qu'il était vraiment trop, trop mal. Et puis la maîtresse avait pris en grippe, ce Hmm. que je peux comprendre parce qu'il était vraiment compliqué à gérer dans sa classe, hein. Donc je ne jette pas du tout la pierre aux maîtres et maîtresses qui peuvent avoir ce type d'enfant. Je regrette juste un manque de formation. Voilà. Ouais, Qui fait qu'on éviterait, je pense, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension pour les enfants, pour les parents et puis même pour pour les tout le monde. instituteurs. Ouais, exactement. Donc voilà, donc primaire hyper compliqué, collège hyper compliqué à la maison aussi, on n'arrivait pas à le comprendre, on a fait beaucoup d'erreurs éducatives parce qu'on ne connaissait pas tout simplement ce trouble. Donc c'était un problème de communication, c'était quoi? C'était quoi le comportement Comportement, bah en fait, on lui disait noir, il allait vers le blanc, on lui disait vers la droite, il allait à gauche. Enfin voilà, en fait, une opposition, mais qui n'était pas forcément frontale, contrairement à son petit frère qui a 7 ans. C'est une opposition qui était plutôt latente. Donc, il fait pas de bruit, mais en fait, il en fait qu'à sa tête, quoi. Donc hyper compliqué dans l'éducation d'un enfant, d'un ado, parce que bah, on sait bien hein, que c'est plus compliqué à l'adolescence, mais là, c'était vraiment tout le temps, 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 tout le temps. Ouais, ça devait être hyper Voilà. fatigant. Hyper fatigant, un enfant qui a des grandes capacités intellectuelles donc est capable de nous ramener un 19 dans une matière, voilà, pendant 6 mois, il cartonne, il a des super notes. Et puis le trimestre suivant ou le semestre suivant, ben là, il a des 3, des 4, des 5, parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas, il s'en fout. Il a décidé il passait plutôt. Voilà, je vais donner un exemple. Au lycée, alors il se débrouille, ça s'est très bien passé, etc. Mais par exemple, en première, il a décidé qu'il était fan de maths. Donc, il a fait tout son parcours de première et de terminale en maths en même pas un an. Donc, voilà, il est arrivé en terminale, il avait déjà fait tous les cours de maths, il les avait tous vus, les exercices, enfin voilà, très bien. Donc, en première, il a des super résultats en maths. Ça, c'est pas ma passion, moi j'ai pas fait ça du Bah, tout, moi. moi non plus. Mais par contre, en terminale, les maths ne l'intéressaient plus. Donc, il avait des notes correctes, mais pas extraordinaires, voilà. Et en revanche, en philo, il adorait, donc il faisait que de la philo et du piano. Donc, on se disait, en fait, il va pas passer le bac, il veut rentrer au conservatoire, notre fils. Parce que sans avoir jamais fait de piano, il compose, il fait plein de... Enfin, voilà, c'est juste hallucinant. Mais c'est un peu épuisant, quoi, pour les parents. Ah ouais, tu De m'étonnes, se surtout dire, quand en tu fait, sais pas. ouais. Bah, du coup, là, on commençait à se douter, puis on accepte aussi de se dire que voilà, il fera pas comme d'autres copains, il va pas aller en prépa celui-là. Et effectivement, il est parti le 15 août dernier à pied à Jérusalem. Il vient d'y arriver. Voilà, donc il a rien fait comme les autres. Et puis l'année prochaine, il prépare son concours de gendarmerie. Vous voyez, un peu difficile à cerner comme type de personnage. En Euh, fait, est-ce que ça serait pas justement ça, quand tu dis difficile à cerner, c'est un des symptômes classiques, quelque part, hein, de ces enfants avec ces troubles ou pas? non, Ou en fait, pas rien n'est forcément. classique et tu sais jamais. Enfin, comment tu sais en Ouais, fait? non, en fait, on se rend compte, il y a quand même des points communs. Il y a quand même des points communs. C'est-à-dire que dans les enfants qui sont, alors là, je vais plutôt parler des TDAH, d'accord, même si on peut avoir d'autres neuroatypies associées. Les TDAH, c'est l'inattention ou les problèmes de concentration, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont incapables de se concentrer, parce qu'ils seront capables d'être hyper focus sur un sujet qui les passionne, mais par contre, le reste, quand ça les intéresse pas, là, on rame. Hmm. Voilà. L'hyperactivité, qui est plus ou moins forte. Voilà. Et puis, les problèmes d'impulsivité. Voilà. Des enfants qui vont être hyper impulsifs. Le frein arrive après l'action. Voilà. Hmm. Donc, ils vont parler trop vite, ils vont agir trop vite. Voilà. Mais après, ce qui est très compliqué, c'est que il y a pas un type de Ouais. TDAH. Il y a des points qu'on va reconnaître et puis il y a la personnalité qui rentre en compte. Voilà, c'est assez déroutant. Nous, notre numéro 6 justement, qui a 7 ans, Numéro 6, ouais, j'adore. voilà, voilà, quand même, forcément, qui est celui qui est le plus costaud au niveau du TDAH avec un trouble de l'opposition avec provocation frontale, pour le coup. Heureusement que c'était mon numéro 6 parce que toute l'éducation, il me l'a tout mis par terre, quoi. Ouais.
C'est épuisant. C'est des gamins à 2 ans. Moi, je me souviens un soir, je me suis dit, mais si j'arrive pas à le coucher là, en fait, il a pris le dessus, il a gagné la guerre. C'est même pas la bataille, c'est la guerre. Il avait 2 ans, mais c'est pas possible, quoi. C'est Ah quoi ouais, ça? et pourtant tu avais de l'expérience, hein, c'est ça qui est Et dingue. pourtant, ouais, exactement. Et c'est quelque part ce qui m'a aidé aussi à avancer vis-à-vis de lui, parce que je me disais, bon, les autres sont pas trop mal élevés, on y est arrivé, il n'y a pas de raison, quoi. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parents d'enfants TDA ou TDAH qui sont au bord du burn-out quand ils m'appellent parce que ils en peuvent plus, quoi. C'est épuisant. Le regard des autres est hyper pesant, même si on essaye de s'en détacher. Forcément, il y a des choses qui sont compliquées à gérer. Et puis, ce sont des enfants qui vont pas bien. Ouais, en plus c'est ça, Voilà. t'arrives même pas à les aider, tu te sens incapable, et puis t'es fatigué de tout ça. Ouais, exactement. Voilà. Hmm. Ah, c'est fou, hein. Et est-ce que du coup hormis ces symptômes, hein, qui peuvent être difficiles dans la vie de tous les jours, surtout si on se renseigne pas davantage sur le sujet, si on ne s'y connaît pas en fait, est-ce qu'il y a des avantages à avoir un TDAH? Oui, heureusement. Alors en fait, comme ce sont des enfants qui ont un fonctionnement cognitif, émotionnel, c'est des enfants qui sont souvent hypersensibles. Ils peuvent être très durs, mais en fait, ils ont une très très grande sensibilité, qui n'est pas forcément apparente, parfois elle est très, très cachée, mais justement, ils réagissent à l'excès parce qu'ils ont une sensibilité à fleur de peau. En fait, ce sont des enfants qui sont aussi hyper créatifs. Donc, Hmm. il y a toujours un talent caché. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de mon grand. Bah, typiquement, il n'a jamais pris un cours de musique, il n'a jamais pris un cours de dessin. Il dessine, il fait des portraits de façon incroyable. Il fait du piano comme un dieu, à tel point qu'on a un voisin qui lui a offert un piano, un quart de queue. Voilà, il déménageait, il partait dans un appartement, il ne pouvait pas tout emmener. Et ben en fait, il a donné son quart de queue à Arthur. C'est quand même juste hallucinant, quoi. Ouais, pas Donc, mal. voilà. Donc, c'est des enfants qui sont hyper créatifs. On en a un autre là, qui a 11 ans, qui est plus facile, qui pourtant est TDAH, avec un bon trouble de l'attention, une légère hyperactivité. Il a une vision en 3D qui est juste exceptionnelle. Voilà. Mais Hmm. par contre, en cours de français, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et puis, notre petit de 7 ans, lui, depuis qu'il est petit, à partir du moment où il a réussi à se poser, on parlera de la micronutrition tout à l'heure, mais suffisamment grâce à la micronutrition, il s'est mis à faire des Legos. Et alors, il fait des Legos, il prend jamais de modèle, parce qu'il n'aime pas suivre les modèles. Et il nous fait des bateaux, des 3 mâts, des destroyers. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment, où est-ce qu'il sort le truc? Bah, il a vu un dessin dans un livre, et il reproduit avec des détails juste hallucinants, des avions, enfin. Voilà. Et Plein de lui, surprises. il me dit toujours qu'il veut être ingénieur agent secret, donc il veut inventer des trucs pour être agent secret. Ah, Bon, bah j'adore. voilà, je me dis, c'est vrai que bah, quelque part, il y arrivera, quoi. Ouais, ça fait Voilà. plaisir de voir. Ils sont différents, mais ils sont pas pour autant moins qu'eux. Ils sont au contraire très intéressants. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pas forcément évident quand on a le nez dans le guidon et qu'effectivement on est juste fatigué de se dire, ok, mais dans quoi il est fort et dans quoi est-ce que je vais l'aider à se réaliser? Parce que on parlait de mission de vie tout à l'heure hors micro. Je suis désolée, mais voilà, on parlait de mission de vie. Et moi, je crois sincèrement que on a tous une mission de vie et que le but de l'éducation, c'est justement aider nos enfants à se réaliser, à découvrir quelle est Leur leur talent. mission de vie. Voilà. Même au-delà de leur talent, c'est quelle est leur mission de vie et quelle est leur place dans le monde. Voilà. Et quand on y arrive, bah, en fait, on a gagné, quoi. Même si ça a Ouais. été compliqué, bah, en fait, on a gagné. Ah, t'as eu 7 enfants pour t'entraîner à trouver ça. Ouais, c'est ça, Quelle est ta mission exactement. de Mais vie? c'est pas Next. fini, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, c'est clair. Parce que les Et petits, il faut les je- aider encore. c'est clair. Je pensais à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de troubles qui sont pas repérés? Oui, en particulier chez les filles. Parce que naturellement, les filles, on aura envie de faire plaisir aux autres. Les garçons, ils s'en foutent un peu, hein, dans mon expérience. Non, je dis ça en riant, mais naturellement, les filles vont avoir envie de faire plaisir aux autres, donc elles vont beaucoup plus se contenir. Et donc, c'est vrai que, bah, en fait, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas diagnostiquées. Alors, parfois, elles vont trouver des compensations, et tant mieux, parce que heureusement, tous les TDA, TDAH ne sont pas des gens malheureux, du moins s'en faut. En revanche, quand c'est un truc qui est lourd et que la personne se contient trop, pour le coup, quand ça explose, ça fait très très mal. Là, j'aide une jeune fille qui a 20 ans, 21 ans peut-être, qui a fait un burn-out et qui en fait est en train de se rendre compte qu'elle est neuroatypique. Mais pendant tout son collège, enfin tout primaire, tout le collège, tout le lycée, elle a souffert et là, ça a explosé. Elle souffrait en silence parce qu'elle ne savait pas que ça existait, elle ne savait pas que c'était anormal, entre guillemets, d'être comme ça. Hmm. Et aujourd'hui, en fait, bah, elle est au fond du gouffre, quoi. Ouais. Alors, ça va un peu mieux, mais voilà, c'est compliqué quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est super. Tu les aides même plus tard à s'en rendre compte. Ouais, C'est ouais. important pour se connaître et pour Mm. aller mieux, quoi, pour pouvoir contrôler tout ça.
Et ma question, parce que vu que vous avez eu 7 enfants et que la plupart ont ce genre de troubles, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que dans ta famille, il y avait des troubles connus? Alors, il n'y avait pas de troubles connus dans ma famille, mais effectivement, en fait, en me formant, j'ai découvert qu'il y avait 76% d'héritabilité. C'est-à-dire que si vous-même vous êtes TDAH, vous avez l'option TDAH à 76% dans vos descendants. Moi, je pense que je le suis, voilà, un peu, mais différemment de mes enfants aussi. Et mon mari est multidis, donc voilà, ça joue aussi, c'est une autre facette des neuroatypiques. Donc voilà. Mais effectivement, il y a un trait voilà, génétique qui est assez important quand même. Mm. Ouais, ouais. Et alors, une fois que le diagnostic au départ, hein, par rapport à ton premier enfant, a été posé, qu'est-ce qu'on conseillait? Est-ce que c'était des séances avec des spécialistes et des médicaments classiques? C'était quoi, voilà, les solutions classiques et est-ce que ça suffisait? Alors moi, tout de suite, on m'a conseillé, avant même qu'on me donne le papier, le bilan, on m'a dit, voilà, on va le mettre sous Ritaline. Hmm. Et alors, il s'avère qu'on a un ami adulte qui a pris de la Ritaline pendant son enfance et qui en garde un très mauvais souvenir. Il a eu l'occasion de nous en parler. Donc moi, a priori, j'étais plutôt défavorable sans avoir testé une autre solution en fait. Ouais. Donc j'ai refusé en me disant, bah, je vais essayer de trouver autre chose. Parce que la Ritaline, il peut y avoir des effets secondaires importants. Puis c'est un traitement qui se prend sur du long terme. Et je me dis que si on peut éviter, bah, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, tout simplement. Oui, ne pas rester fermé, mais essayer d'autres choses avant, quoi. C'était comme ça, tu pensais. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Se dire, si j'ai pas le choix, bah, je le ferai, bien évidemment, parce que le but c'est d'aider mon enfant. Mais par contre, si je peux l'éviter, j'évite. Hmm. Et le fait est que du coup, moi, ça a été la base pour faire mes recherches et découvrir comment fonctionnent mes enfants. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que typiquement, ce sont des enfants qui bouffent, entre guillemets, la dopamine, c'est-à-dire l'hormone de bien-être, beaucoup plus rapidement que ce que leur organisme est en mesure de produire. Donc, Hmm. ça veut dire que, du coup, quand ils ont mangé toute la dopamine qu'ils avaient produite, ils sont pas bien et inconsciemment, ils vont vouloir donner des boosts de dopamine. Pour ça, la réponse inconsciente de l'organisme, ça va être bah, une hyperactivité, une mise en danger. Je raconterai deux, trois trucs après qui peuvent être amusants, enfin après coup, quoi. Ouais. Euh, ça va être aussi bah, l'inattention, une gestion des émotions en dents de scie, ça va être une opposition pour certains. Voilà, donc ça va être vraiment typique de chaque organisme. Mais en fait, du coup, ils sont comme ça de façon inconsciente. C'est vraiment pour booster la dopamine. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ritaline, Quasim, Concerta, etc., quel que soit le traitement qu'on peut proposer en fait aux personnes qui sont TDA, TDAH, c'est vraiment pour apporter un boost de dopamine de façon chimique dans un point du cerveau. Et donc, moi je me suis dit, ok, il manque de dopamine, comment est-ce qu'on peut les aider naturellement à fournir plus de dopamine? Et là, du coup, bah, j'ai découvert que, moi qui étais nulle en bio, en fait, on pouvait très bien travailler justement sur les apports nutritionnels pour combler les micro-carences. Parce que ce manque de dopamine, ou en tout cas de production de dopamine dans l'organisme, c'est parce qu'on a des micro-carences en fer, en zinc, en vitamine B, en magnésium parfois. On peut travailler aussi sur le transit. Souvent, il y a des troubles du transit. Enfin, voilà. Et donc, quand on travaille là-dessus, finalement, l'organisme est plus à même de produire plus de dopamine. Voilà. Alors, il y a dopamine, noradrénaline et sérotonine, qui sont les trois hormones de bien-être. Mais en fait, du coup, comme l'organisme a ce qu'il faut pour produire plus de dopamine, bah, du coup, il y a moins besoin de réponse inconsciente de l'organisme et donc les symptômes baissent. Et donc, du coup, la vie à la maison, à l'école, les relations sociales sont beaucoup plus apaisées. Wouhou! Exact. Wohoho! Voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est la petite explication scientifique, mais je pense que c'est important Ouais, qu'on comprenne bien en fait comment ça euh, fonctionne? comment ça fonctionne et comment est-ce que l'organisme bah, tout simplement a besoin de puiser des ressources. Et quand il n'y a pas les ressources, ben, il fait Ah, c'est quoi? fou, hein. Ça déconne. C'est dingue, hein. Et d'ailleurs, souvent, ils ont des problèmes au niveau du microbiote intestinal, c'est ça? Oui, pas systématiquement, mais régulièrement. Et en fait, c'est pareil, réponse très scientifique, hein, c'est que justement ces fameuses hormones du bien-être commencent à être produites dans les intestins. Et donc, Ouais. quand les intestins ne vont pas bien, ben, du coup, ça passe pas les barrières intestinales, ça va, enfin bref. Et donc, du coup, bah, ça commence déjà à pas être bien. Souvent, c'est pareil, c'est pas toujours le cas, mais il peut y avoir des gros maux de ventre. Je pense notamment, tu vois, notre neuroatypie, c'est les TSA, autisme, voilà. Typiquement, ce sont des personnes qui ont très, très souvent mal au ventre.
Et voilà, quand on travaille sur le transit intestinal, bah là, on peut vraiment aider aussi à apaiser les choses et pas que au niveau des maux de ventre en fait. Ouais, c'est fou les conséquences que ça a, hein. La digestion, le microbiote intestinal, Ouais. c'est fou. Mais ça fait du bien de découvrir ce genre de choses. Du coup, j'imagine que tes enfants n'ont jamais eu ces médicaments classiques? Non, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc pour moi, c'est une grande victoire parce que c'est vrai que quand on a fait poser le diagnostic, la neuropsy m'a dit bon, bah alors on prend rendez-vous pour faire les électrocardiogrammes. Je dis écoutez, non, pas tout de suite. Elle me dit, mais vous n'allez pas avoir le choix. Je dis si, si, je vais avoir le choix. Je vous donne votre chèque parce que moi j'étais en cabinet privé. Et je prends mon papier, puis je m'en vais, puis je vous rappellerai si j'ai besoin. Donc là, ça va faire 3 ans, je l'ai toujours pas rappelé. Donc je suis très contente. C'est Euh, clair. et en fait, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps. Et puis aujourd'hui, alors j'ai surtout parlé pour ceux avec qui on le fait enfin, aujourd'hui, parce que notre grand de 19 ans, du coup, il n'avait pas forcément envie, puis il se gère bien, et voilà. Donc moi, je vois pas de nécessité, enfin voilà, il y a pas besoin. Il a Exactement. appris à se gérer. Par contre, pour celui qui va avoir 12 ans et celui qui a 7 ans, donc c'est pareil, c'est deux profils complètement différents. Aujourd'hui, c'est top parce qu'en fait, on a des enfants qui avaient un gros déficit attentionnel à l'école. C'était compliqué pour eux d'aller au bout de leurs exercices. Ils revenaient régulièrement avec du travail à finir, etc. Là, je les ai changés d'école et je me souviens en septembre, je connaissais la maîtresse justement de CM là. Elle vient me voir fin septembre. Elle me dit mais tu m'as dit qu'Alban, il avait un trouble de l'attention et multidis. Alors elle me dit oui, multidis. Je vois bien, c'est compliqué en français. Mais l'attention, la concentration, il n'y a aucun problème. Quoi? Je peux t'enregistrer, je crois que je Ouais, vais c'est te clair. passer ce truc en boucle. J'étais trop contente. Ah, tu Donc voilà. m'étonnes. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un enfant qui a des bons résultats scolaires, ça se passe très bien, il est hyper organisé, il apprend bien ses leçons, j'ai jamais de travail à finir à la maison. Enfin voilà, franchement pour nous ça déjà c'est une grande victoire. Ah, tu Alors, il y a le m'étonnes. côté multidis compliqué, mais il progresse aussi, donc ça c'est génial. Et puis pour notre petit loulou là qui a 7 ans, notre petite terreur, il faut savoir que c'est un enfant qui ne jouait pas. Dans sa chambre, ce qu'il faisait, c'était il prenait ses caisses, il les renversait, il emmerdait les autres. C'est même pas embêté, il emmerdait les autres, clairement. Ah, ça devait être dur à vivre, ça. Une opposition permanente. C'est-à-dire que je lui disais, ben, desserre tes affaires, s'il te plaît. Non, je le ferai pas. Voilà. Toujours avec le sourire, hein, ça, il n'y avait pas de problème, hein. Mais non, je ne le ferai pas. Voilà, il passait à côté d'un de ses frères, il donnait un coup de pied dans le truc que son frère était en train de construire. Donc c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un enfant qui nous bouffait notre énergie parce que incapable de jouer, donc il venait nous parler, il avait toujours besoin de nous. Enfin, et puis en même temps, il grimpait au mur. Et quand je dis il grimpait au mur, c'est-à-dire qu'il se met entre deux portes, il met les pieds et les mains de chaque côté, il grimpe, il touche le truc, hop, il se laisse tomber et il recommence. Et il saute et il tourne. Voilà, donc en permanence. Donc c'est épuisant. Oh, l'horreur, ouais, ouais. Voilà, donc voilà, compliqué. Et puis déjà en maternelle, voilà, maîtresse de petite section m'avait dit, ah bah, quand je l'ai vu dans la classe, je l'ai repéré tout de suite. Je me suis dit, ouh, celui-là va falloir le gérer. Je l'ai dit avec beaucoup de bienveillance et puis elle travaillait beaucoup avec Montessori, donc finalement elle avait super bien géré. En grande section, la maîtresse de grande section tirait la sonnette d'alarme en me disant attention, il finit jamais son travail, il va toujours embêter les autres, il se lève. Alors que pourtant c'est pareil, c'était quand même plutôt ambiance Montessori, donc la possibilité quand même vraiment de progresser à son rythme. Donc là, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et puis, fin de grande section, voilà, on met en place la micronutrition. Enfin, c'était milieu de grande section. Euh, le CP, ça s'est assez bien passé. Voilà. Même si la maîtresse, qui était hyper bienveillante, on est vraiment tombé sur une super maîtresse, de temps en temps me disait, bon, je l'envoie faire le tour de la récré en courant quand je vois qu'il va. Mais il faisait le travail, aucun retard d'apprentissage. Et au niveau comportement, zéro problème de comportement. Donc pour nous, juste hallucinant. Et ça parce que tu avais changé son Ouais, alimentation? alimentation et puis des compléments qui sont complètement naturels pour apporter en fait tout ce qui est néceur et combler les micro-carences. Non, mais t'imagines quand même, parce que, enfin là, de ce Ah, que tu nous attends, décris. Vas-y, vas-y, c'est continue. hallucinant, je finis parce que là, CE1, pour moi, c'était la grande victoire. Je me livre un petit peu. Si jamais maîtresse Olivia écoute, elle va se marrer. Mais il y a quoi? Il y a 15 jours, SMS de la maîtresse, enfin WhatsApp de la maîtresse à 9h08 du matin. Ah, je me dis, oups. Et elle me dit, est-ce que je peux vous appeler à 10h? Je me dis, ouh, qu'est-ce qu'il a fait là? Vieux Oh démon oh. qui ressurgissent. Enfin bref.
Et elle me dit, voilà, alors ok, bien sûr, 10 heures, hop, coup de téléphone. Et elle me dit, voilà, en fait, ne vous inquiétez pas, je voulais juste faire un petit point avec vous, puis essayer de comprendre, parce que bah, votre fils n'écrit pas, et ça va être compliqué, en fait, de le noter. Bon, je comprends et tout. Je dis, mais, et puis elle me dit, elle m'a fait rire, elle me dit, en même temps, je suis assez ferme avec mes élèves, mais avec lui, je peux pas. Il est trop craquant. Alors, j'ai dit, alors je vous explique. S'il y en a un avec qui il faut pas craquer, c'est lui. Voilà, donc ne craquez pas, s'il vous plaît. Vous posez un cadre, il a besoin de bouger dans le cadre, effectivement. Mais par contre, il faut garder le cadre bien, bien serré. Et puis, on avait convenu qu'on se voyait la semaine d'après pour que, justement, on fasse le point. Moi, dans ma tête, j'avais compris, il n'écrit pas, c'est-à-dire qu'il fait aucun travail écrit, quoi. Donc, Mm. j'étais un peu flippée en me disant, mince, franchement, je suis dépitée parce que il avait vachement bien progressé. Et puis là, Bah patatras. oui, ben, c'est clair. Et donc, j'arrive au rendez-vous et tout. Puis on prend mon fils entre quatre yeux pour lui dire que la maîtresse et maman sont d'accord et que c'est comme ça, point barre et tout ça. Puis là, la maîtresse m'écoute parler à mon fils, puis elle dit ah non, mais je vous arrête, en fait, c'est juste la copie. Sinon, il fait le même travail que les autres, hein. Je suis comme ça. Ah ouais. En fait, vous me rassurez, là, j'avais vraiment pas compris ça du tout. Donc en fait, quand même, victoire pour moi, je me suis dit que c'est top parce qu'un enfant pour qui ça peut être extrêmement compliqué. Euh, voilà. Donc elle est obligée de lui dire de temps en temps, hé, allez au boulot. Mais il fait le travail à peu près en temps donné, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de retard d'apprentissage. Et elle m'a dit, problème de comportement, il est nickel, je n'ai Putain, c'est aucun fou. problème. Parce qu'effectivement, le côté agressif envers les autres, ça devait être vraiment très désagréable à gérer, et surtout le côté frontal aussi. Donc, waouh, bravo, hein. C'est Ouais. Oui, hallucinant quand puis même. même à la maison, aujourd'hui, il joue. Je lui dis, bon, bah voilà, est-ce que tu peux ranger ta chambre? Avant, c'était un enfant, mais il fallait qu'on y aille point par point. Ok, je t'aide à ranger d'abord les caplas, après, je t'aide à ranger les Legos, après les livres, après les machins. Enfin, voilà, c'était vraiment tout doucement. Là, maintenant, je lui dis, est-ce que tu peux ranger ta chambre? Oui, maman, il me range sa chambre. Alors, il mélange un peu dans les caisses, hein, c'est pas du tout l'enfant parfait, mais la chambre est quand même rangée, et ça, pour nous, c'est quand même extraordinaire. C'est un Ah enfant ouais. Ça qui est doit être, capable de ça sauter. doit soulager et faire du bien, quoi. C'est une Ouais. tension en moins, quoi. Ah oui, bah, c'est même plus qu'une tension. Là, son prof de... Ça m'a fait marrer. Je suis hyper bavarde, hein, désolée Léna. Non, t'inquiète. Son prof de sport là, de mercredi, je l'ai vu hier et je lui avais dit que Baudouin était hyperactif et que parfois il avait du mal à obéir. Et hier, on a eu le temps de discuter un petit peu plus parce qu'il avait oublié son manteau, mon fils. Puis il me dit non, mais vous savez, moi j'en ai vu des vrais hyperactifs, c'est pas du tout ça, c'est des enfants, ils sautent partout, ils courent partout, ils obéissent pas, machin, bien. Je dis non, mais en fait, il est comme ça, Baudouin. Moi, si j'arrête, d'ailleurs, je fais une pause l'été pendant un mois parce qu'il faut faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, mais dans les 3 semaines, on a à nouveau des terreurs nocturnes, 3 fois dans la nuit, Ça, on va une en parler, tiens. opposition de malade, un enfant qui se remet à grimper au rideau, enfin voilà. Donc moi, je vois vraiment la différence. Et d'ailleurs, enfin, on voit tous la différence dans la famille quand on met et quand on met pas en place la micronutrition. Mais donc ça veut dire que tous les enfants atteints de TDAH, etc., devraient être supplémentés en vitamine B, oméga 3, zinc, etc., constamment? Alors non, parce que moi j'en ai donc mon 12 ans par exemple, qui est beaucoup moins costaud au niveau TDAH. Lui, je lui donne que les jours d'école, vacances et week-ends, il n'y a pas besoin en fait. Donc ça dépend vraiment des profils. Et puis moi je suis hyper claire, malheureusement ça marche pas sur tous les enfants. Voilà. Donc là moi j'ai dû accompagner un peu plus de 300 familles. Je pense que j'ai un taux de réussite qui est quand même génial, je suis ravie, hein, qui est autour de 85%. Hmm. 85 à 90%, je n'ai pas compté exactement, mais de temps en temps, j'ai des parents qui me disent bah, c'est pas suffisant ou j'ai pas vu vraiment de progrès. Là, j'ai eu le cas ce matin, malheureusement, d'une maman qui me disait bah, on va passer notre loulou sur Ritaline parce que c'était pas suffisant. Bon, bah voilà, ça arrive, ça arrive. Pourquoi, à ton Mais avis, ça marche pas? alors, c'est une hypothèse. Là, je pense que c'est une dame que j'avais eue au téléphone au mois de juillet. Elle me dit qu'il reste encore quelques compléments. Je pense qu'elle n'a pas été sérieuse parce que faut vraiment donner au quotidien au moins les 3 premiers mois. Bon, ça, c'est une hypothèse, voilà. Et ensuite, derrière, il peut y avoir aussi, je pense, et nous, c'est vrai qu'on a de la chance de ce côté-là. On a un bon équilibre familial et parental. Hmm. C'est-à-dire que même si c'était fatigant, ça n'a jamais été vraiment source de conflit et ça aurait pu l'être en fait, parce que ça nous bouffe tellement que bah forcément il y a des moments où on se dit mais t'es trop ferme, t'es pas assez ferme, enfin c'est de ta faute, machin. Enfin c'est compliqué à gérer aussi au niveau Ouais. familial. Et voilà. Et donc je pense que ça peut peut-être jouer aussi. Et puis bah il y a aussi des TDAH qui sont plus sévères que d'autres. Voilà, des troubles Ouais. déficitaires d'attention avec hyperactivité qui sont plus sévères que d'autres.
Donc, est-ce qu'il faut donner plus ou est-ce qu'il faut donner sur du plus long terme pour que ça marche? Voilà, là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Oui, parce que comme tu dis, en fait, ça prend du temps, hein, de toute façon, pour que l'organisme se régule si tu prends des compléments alimentaires. Mm, C'est plus long que le exactement. médicament classique. Ouais, ouais. Et puis, faut aussi enfin, moi, je travaille vraiment sur bon, la micronutrition, l'accompagnement micronutritionnel, mais aussi quand même un petit rééquilibrage alimentaire. Parce qu'on sait bien, le sucre, c'est pas bon. Quand il y a des troubles du transit, voilà, faut limiter aussi tout ce qui est produits laitiers, parfois le gluten, enfin voilà. Et il y a des familles qui sont pas prêtes à faire ça. Ouais. Oui, Voilà. parce qu'effectivement, les produits laitiers, etc., même le sucre, c'est acidifiant pour l'organisme, c'est inflammatoire, donc c'est pas le genre de truc qu'il faudrait garder, à mon avis. Oui, et puis en plus, quand on est en hyperglycémie, donc par exemple quand on prend beaucoup de sucre, beaucoup de bonbons, des sodas, enfin voilà, ou même du mauvais gras, par exemple type pâte à tartiner, etc. Hmm. En fait, il y a un moment où l'organisme va être en hyperglycémie, et quand on est en hyperglycémie, c'est les hormones de stress qui prennent la relève. Et là, vous mettez des hormones de stress sur un enfant qui est déjà hyperactif, anxieux, nerveux, voilà, là, c'est une bombe c'est même plus un retardement, c'est une bombe tout court d'ailleurs. Ouais, ouais. Alors, Donc voilà. parle-nous un petit peu, donc toi, tu as donné des compléments alimentaires, et au niveau du régime alimentaire, qu'est-ce que tu as changé avec tes enfants? Alors déjà, le petit-déj, voilà, ça c'est hyper important parce qu'il faut vraiment lancer l'organisme dans la journée pour pouvoir tout simplement augmenter enfin, la production de dopamine, voilà, lancer, et puis de ne pas être dans justement une hyperglycémie qui va arriver vers 10 heures et donc là, c'est Ouais. compliqué. Donc le petit-déj, voilà, on a un index glycémique bas, on a mis des protéines en place. Après, moi, je fais du poisson 2 à 3 fois par semaine, notamment des poissons gras. Je mets beaucoup plus de légumineuses, donc voilà, tout ce qui va être lentilles, pois chiches, ils n'aiment pas trop, mais bon, voilà, les lentilles, j'en fais facilement. Les fruits de mer quand je peux, pas mal d'aliments type épinards, enfin voilà, j'essaye voilà, pour apporter plus de fer, voilà. Et en petit-déj, par exemple, tu as remplacé les chocs à pic ou les pâtes à Ah tartiner ouais, il par y en a quoi? pas, il y en a pas. C'est plutôt du jus de fruits frais sans sucre ajouté, 100% fruits, enfin voilà, avec du pain semi-complet, éventuellement complet, et puis des protéines, voilà, éventuellement un fruit, mais voilà. Le goûter, c'est pareil, hein, nous, on n'a pas de gâteau, on n'a pas de gâteau, plutôt soit du pain, soit des fruits secs, ils aiment bien les fruits secs, voilà. Ouais, Voilà, typiquement, c'est ça. Il y a très peu de soda à la maison, il n'y a pas de bonbons. Enfin, voilà. Alors après, quand c'est les anniversaires, hein, voilà, bien sûr. on lève. Hein, voilà. Pendant les vacances, ça m'arrive d'acheter un pot de Nutella. Enfin, voilà. C'est quand Et même- j'avais entendu aussi, tu me donnais de l'aloe vera, etc. Ouais. Pour éviter certains compléments alimentaires, tu peux aussi donner d'autres aliments qui contiennent justement ces minéraux. Ah, alors ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'on parlait tout à l'heure de compléments alimentaires. Alors, effectivement, l'aloe vera n'est pas un complément alimentaire, c'est une boisson. Et pourtant, qui est extrêmement riche en micronutriments. Donc, c'est vrai que du coup, moi, systématiquement, je propose de l'aloe vera. Parce que déjà, on va commencer à combler les micro-carences en fer, zinc, les vitamines B. Enfin, voilà. Alors après, c'est pareil, il faut prendre un aloe vera qui est quand même de qualité. Ouais, ouais. Ça, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait de gomme, il ne faut pas qu'il y ait d'épaississant. Ça, c'est plutôt rare. Et puis, il faut voir comment ça a été ramassé. Il faut que ce soit à maturité, etc. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez exigeante sur les compléments alimentaires parce que sinon, ça risque de pas marcher. Et Bah puis, c'est on ça. est déçu, ça On coûte cher perd du pour rien temps. Ouais. et on perd du temps. Et voilà. Ouais, non, mais c'est bien, je trouve, de pas forcément. Bon, bien sûr, les compléments alimentaires, c'est hyper important, mais à côté, de chercher à combler le vide et les carences de minéraux par une bonne alimentation adaptée. Bah, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Parce que si tu fais comme certains Américains, tu sais, qui mangent du fast-food toute la journée, mais au final, qui ont 15 tablettes de médicaments, enfin, compléments alimentaires à prendre, bah non, c'est pas très logique Ah finalement, non, ça c'est va pas pas logique. ensemble. C'est pas du tout logique. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment conseil nutritionnel, voilà, petit rééquilibrage alimentaire et micronutrition parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on fait que du rééquilibrage alimentaire, malheureusement, comme c'est des enfants qui ont quand même des bonnes carences, c'est pas suffisant. Mais comme tu dis tout à l'heure, si jamais on commence à faire que des compléments alimentaires avec une alimentation qui n'est pas adaptée à côté, ben là, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Bah, c'est ça. Alors, parlons de tes expériences, là, ce que tu nous expliquais que pendant les vacances, tu donnais pas forcément de compléments alimentaires, etc. Et donc, du coup, il y avait des changements de comportement. Et c'est intéressant parce que ça fait preuve, quoi, qu'il y a une expérience, enfin, c'est une expérience qui est intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah écoute, oui, c'est vrai que moi, le meilleur exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, mon petit de 7 ans,
clairement, on fait ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique pendant un mois l'été. C'est un enfant donc, qui a toujours eu un très mauvais sommeil. On est sorti de la maternité, il faisait déjà pas de sieste. Voilà, Oh clairement. là là. Je l'avais dans les bras toute la journée. Il somnolait 3 minutes. Dès que j'essayais de le poser, il se réveillait, il hurlait. Alors, il a fait ses nuits très vite, hein. Mais par contre, il ne dormait pas de la journée. Il n'a jamais fait de sieste. Donc, vous imaginez en plus comme c'est compliqué à l'école. Quand vous arrivez en petite section, moyenne section, vous dites, ah bah oui, mais il fait pas de sieste. Ah Ah ouais. bah si, il n'y a pas le choix. Alors, bon courage. Et là, il embêtait toute la salle. Effectivement, il embêtait toute la salle. Donc, c'était punition, punition, punition. Mais en fait, il n'avait pas besoin de dormir. Puis du coup, il s'occupe, il va tirer les cheveux de la voisine, Bah soulever ouais. la couette du voisin. Enfin bon, c'était l'enfer, je pense, pour la personne qui surveillait. Et en même temps, ben voilà, il faut être aussi en mesure de pouvoir Ouais. proposer autre chose parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Donc Non, ça, c'est c'est une clair. petite parenthèse. Donc voilà, des gros troubles de transit petits. Voilà, moi je l'ai allaité pendant longtemps, mais déjà même l'allaitement, j'ai dû supprimer des aliments parce que sinon je voyais bien que ça n'allait pas au niveau du transit. Une très grosse toux d'ailleurs aussi qui était assez impressionnante. On avait fait pas mal d'examens et en fait c'est un ostéopathe qui m'avait dit mais il faut arrêter les protéines de lait de vache. À travers l'allaitement, ça passe. Et des enfants qui sont très sensibles vont justement être dérangés par ça. Et effectivement, j'ai arrêté, moi, tout ce qui était protéines de lait de vache. Je suis une grande fan de fromage, j'étais dégoûtée. Mais il a arrêté de tousser. Le fait est qu'il a arrêté de tousser. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et puis, donc, Là, première année très compliquée. On met en place la micronutrition, on arrête. Donc là, en fait, non, on met en place la micronutrition. Il s'endort plutôt bien, même si parfois il met un petit peu de temps, mais il s'endort plutôt bien par rapport à avant. Il ne se réveille plus la nuit et le matin, il se réveille, il est en forme. On n'a plus de crise d'opposition. Il sait se poser pour jouer, pour travailler, etc. C'est un enfant qui bouge un peu plus que la moyenne, mais pas du tout la cata comme on pouvait avoir avant. hmm, Enfin, les gens ne devinent pas qu'il est hyperactif en fait, ou qu'il ouais. est TDAH, quoi. Même s'ils trouvent que voilà, il est actif, mais c'est pas la cata. J'arrête, bah, en 3 semaines, à nouveau, terreur nocturne, 3 fois dans la nuit, opposition frontale, un enfant qui, voilà, qui fait tout et n'importe quoi. Je Non, c'est vois dans le fou. regard qu'en fait, il ne comprend pas quand je lui dis, mais mets tes affaires dans le lave-vaisselle. Je vois qu'en fait, le regard n'est pas fixé, n'a pas fait attention. Enfin, on le voit Hmm, dans les yeux, en fait, qu'il n'a pas intégré ce qu'on lui disait. Pourtant, il est loin d'être idiot. C'est pas du tout un problème d'intelligence, hein. Je veux être très claire avec ça. hmm. Mais voilà, le fait est que quand il n'a pas ce qu'il faut, ben, voilà, ça repart. Donc lui, Donc pour lui, l'instant, ouais, pas de fenêtre thérapeutique. si, on est obligé l'été, voilà, on est obligé l'été quand même, parce qu'il faut que Pourquoi? l'organisme ne s'habitue pas et que du coup, les effets restent bénéfiques. Parce que sinon, quand l'organisme s'habitue, ben, du coup, il y a une baisse des effets. Donc du coup, ça, entre guillemets, ça ne marche plus ou moins bien, quoi. Donc l'été, tu fais une pause d'un mois, quoi. Voilà, ouais. Intéressant. Ça devrait être bon pour tout le monde, en fait, même ceux qui prennent des compléments alimentaires de Ah, manière il faut, générale. il faut, ouais, il faut. C'est un bon petit rappel, ouais. Intéressant. Et Voilà, alors, après, j'ai d'autres enfants, parce que j'en ai accompagné pas mal, hein, je peux donner plusieurs exemples. Mia, qui était une petite puce de 7 ans aussi, d'ailleurs. Alors, elle, juste un trouble déficit d'attention, pas d'hyperactivité, mais toujours fatiguée. Elle mettait 3 plombes à faire des trucs. Enfin, voilà. Et sa maman m'a dit, en fait, à la maison, ça devenait l'enfer. On arrivait le soir de nos boulots avec mon mari, et en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de les coucher parce qu'on n'en pouvait plus, quoi, parce hmm, qu'elle chouinait beaucoup. Enfin, c'était compliqué au quotidien. Parce que c'est des enfants, ce que je disais tout à l'heure, hein, souvent, il y a une grande sensibilité. Et puis en plus, ils se rendent compte qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on attend d'eux, que ce soit au niveau social, au niveau des adultes, hmm. au niveau des amis, etc. Donc c'est compliqué pour eux. Et en fait, pardon, une petite puce qui devait voir le neuropsy pendant au moins 2 ans avec des séances toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises, orthophoniste, etc. Au bout de 6 mois d'accompagnement micronutritionnel, pardon, au bout de 6 mois d'accompagnement micronutritionnel, sa maman était trop contente de me dire, en fait, on arrête tout. Tous les professionnels ont dit, stop, il n'y a plus besoin. Mia, ça y est, c'est terminé. C'est fou, hein. C'est fou, hein? Ça me donne des frissons. Ouais, c'est incroyable. Et ça, elle a accepté de faire un témoignage vidéo, la maman. Donc voilà. Donc si ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir sur le site, hein. Je sais pas si je fais une parenthèse. Tu mettras le site, comment on fait? Ouais. Ouais. Ouais, mais tu peux le dire, hein. Mais ouais, je vais le mettre.
Donc, si ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir les témoignages sur mon site www.maman-aide-moi-aller-mieux.fr. Vous pouvez bien mettre les 3 W avant parce que j'ai pas encore bien travaillé le référencement. Mais et là, vous allez voir justement le témoignage de la maman de Mia, puis plusieurs autres témoignages qui sont très intéressants avec des profils différents, que ce soit hypersensibilité, trouble de l'attention, hyperactivité, opposition, enfin voilà. Euh, donc c'est vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire en Hmm. fait, en rééquilibrant, en aidant à apporter juste ce qu'il faut en fait à l'organisme. Ah ouais, le pouvoir de la nutrition, c'est impressionnant et c'est encore un super exemple pour tous les cas comme ça, quoi. Alors, en dehors de l'alimentation et de l'hygiène de vie, quelles autres habitudes on peut implémenter pour les aider? Oh là, alors, il y en a pas mal, hein. D'abord, c'est vrai que c'est des enfants qui vont avoir du mal à effectuer une consigne qui est trop compliquée. Donc, typiquement, ça va être, au lieu de dire va ranger ta chambre, c'est le meilleur exemple. Ou alors va te préparer pour aller à l'école, c'est on va te donner consigne après consigne. Va te laver les dents. Après, une fois qu'ils se sont lavés les dents, va te brosser les cheveux, va préparer ton cartable, voilà. Parce que sinon, c'est trop compliqué, ils vont se sentir découragés, ils vont pas le faire. Ou Hmm. ils vont pas intégrer, ils vont oublier la moitié des trucs, etc. Voilà. Alors après, en grandissant, quand on voit qu'il y a des habitudes qui sont mises en place, on peut très bien dire, enfin moi, c'est ce que je fais en tout cas avec mes enfants, c'est, bon, tu as 3 choses à faire. D'abord, jamais plus de 3, parce que sinon, le cerveau n'est pas capable de bien intégrer. Donc, tu as 3 choses à faire. Te laver les dents, te préparer ton cartable et faire ton lit. Redis-moi ce que je t'ai demandé. Alors, 3 choses à faire. Hop, hop, on montre les 3 doigts qui se baissent. Et là, ça y est, on a intégré. Et quand ils reviennent, on leur dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai bien fait les 3 choses. Super, très bien, nickel. Donc, beaucoup de positifs. Il faut toujours être dans le positif, les féliciter facilement. Ils ont besoin de ça. Comme ils manquent de bien-être, de la dopamine, bien évidemment, l'organisme va aider à en fournir et surtout si on comble les micro-carences, mais on en fournit aussi quand on reçoit des félicitations parce qu'on est content, voilà, typique de dopamine, donc ça c'est bien. Ouais, Donc ça c'est important. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle vraiment être positif avec l'enfant, la bienveillance, etc. Et puis, pour ceux qui ont des enfants qui sont hypersensibles, les rejoindre dans leurs émotions, par exemple. Typiquement, un enfant qui fait une crise, c'est on s'assoit à côté de lui, on le regarde dans les yeux, on essaye de capter son regard, on l'appelle par son prénom parce qu'il faut capter son attention. Voilà, Léna, oui, j'ai compris, ça va pas, j'ai compris, tu es en colère, j'ai compris, tu as eu peur. Voilà, on rejoint dans ses émotions. Et à partir de là, on va réussir en fait du coup faire en sorte de l'apaiser pour pouvoir construire un raisonnement qui va être autre que juste émotionnel. Voilà. ouais. Mais lui laisser le temps et lui dire, ben voilà. Ou alors, tu es en colère, je comprends. Écoute, moi, ça m'est arrivé de dire à mes enfants, ben voilà, crie un grand coup, vas-y, crie plus fort, tu te libères. Et là, hop, ça y est, il s'est libéré, on peut repartir sur autre chose. Ou alors, prends un papier, va au-dessus de la poubelle et déchire les papiers. Il faut voir la rage avec laquelle ils sont capables de le faire. C'est, ouais, je déchire le papier, quoi. Voilà, on sent. Mais quelquefois, voilà, il y a une telle colère qu'il y a un besoin de destruction. Il Ouais. ne faut pas le brimer, en fait. C'est Bah non, juste au contraire. dire, bah oui, je comprends. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va réussir à les faire progresser. Ceux qui ont un enfant qui ont une opposition, je parlais de cadre tout à l'heure, il faut poser un cadre. Enfin voilà. Et moi, pour moi, c'est pas parce qu'on est dans l'éducation bienveillante, positive, etc., qu'il faut pas de cadre. Bien au contraire, c'est au contraire, il faut poser un cadre. Par contre, c'est important que l'enfant sache qu'il peut bouger dans ce cadre. Et donc, lui dire, tout simplement, écoute, Coco, euh, je reprends l'exemple d'un de mes fils, le fameux là, de 7 ans, qui avait renversé sa caisse de Lego. Et j'avais bien compris qu'il allait lui dire range ta caisse de Lego, ça ne marcherait pas. Là, on partait carrément au carton. Et, il aurait peut-être gagné d'ailleurs. Donc, c'était lui dire ils aiment bien manger chez moi. C'était lui dire écoute, ta caisse de Lego, il faut qu'elle soit rangée avant le déjeuner. Il était 9h30 du matin. C'était un mercredi, je m'en souviens très bien. Midi arrive, à table. Je vois mon loulou qui arrive, trop chou, avec ses grands yeux bleus, son grand sourire. Oh, ça sent bon, maman. J'ai dit, et ta caisse de Lego, elle est rangée? Non, mais je la ferai pas. J'ai dit, écoute, dans ces cas-là, tu pourras pas venir déjeuner tant que ta caisse de Lego ne sera pas rangée. C'est pas si, hein, c'est tant que tu n'as pas fait ce Ouais. que tu avais à faire, c'était le contrat. Eh bien, écoute, tu ne pourras pas venir déjeuner. Il est parti fumasse, il a claqué les portes, il hurlait dans l'escalier, il tapait des pieds. Enfin, le sketch, voilà. Il est revenu plusieurs fois à la charge. Il a déjeuné, je crois, hyper tard. J'ai plus l'heure, mais c'était hyper tard. 19h. Non, peut-être pas quand même. C'était avant l'heure du goûter quand même. Mais voilà. Mais je lui ai bien dit, écoute, en fait, je te prive pas de déjeuner. T'es pas puni. C'est juste qu'on avait un contrat. Tu avais dit oui. Tu l'as pas fait. Tu ne peux pas venir. Tu remplis le contrat. Voilà. Et ça, c'est important.
Ou alors, tout simplement, lui dire, écoute, puisque tu es grand, il faut que ta douche soit prise, tu choisis, tu le fais avant ou après d'avoir rangé ta chambre. Voilà. Donc, le cadre est posé, mais il a cette liberté quand même. Voilà. Hmm. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que du coup, voilà, typiquement, ça sert à rien d'aller au front avec ces gamins-là. C'est pas possible. Enfin, Ouais. là, vous allez au burn-out, quoi. Et pour les devoirs, comment tu faisais? Alors, les devoirs, j'accepte qu'ils bougent. Alors, ça fait hurler certains, hein, mais moi, ils bougent dans tous les sens. Quand ils apprennent, ils tournent autour de la table. On peut prendre, ça c'est un petit truc qui est pas mal, c'est prendre un stabilo et ils écrivent leurs mots de dictée sur la fenêtre. Enfin voilà, ils sont debout, ils bougent. On fait des pauses, voilà, on a fini un exercice. Enfin voilà, si tu as besoin de souffler, tu vas souffler 5 minutes, mais dans 5 minutes, tu reviens. Voilà, ça peut être. Enfin voilà, moi je leur dis pas, alors, sauf quand ils écrivent, voilà, j'essaye de travailler sur la position. Mais voilà, s'ils veulent être allongés par terre ou les deux mains par terre et les pieds sur la chaise, je m'en fiche à partir du moment où ils apprennent en fait. Voilà, Ouais. j'accepte ça. Ça a été un peu un gros travail pour moi parce que j'étais habituée à être plutôt tchac, on se pose, on est assis sur sa table et on écrit. Mais en fait, du moment que ça rentre, bah ça rentre quoi. Ouais, c'est aussi apprendre à être flexible en tant que parent, hein. C'est une sacrée Ouais, éducation, ouais, un ouais. sacré apprentissage, ouais. Mais je vois bien, hein, même dans ma famille, il y en a qui se disent, c'est juste hallucinant de la façon dont elle fait, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche, mes enfants progressent, ils sont bien dans leur basket, C'est l'essentiel. Bah c'est oui, bien sûr. l'essentiel. Ouais. Ouais. Et alors, quand est-ce qu'il faut penser aux écoles à pédagogie alternative? Alors moi, j'ai tout fait, hein. J'ai fait public, pédagogie alternative, sous contrat, hors contrat, privé, enfin bref, j'ai tout fait. Euh, en fait, je pense que surtout, il faut trouver une école, au-delà des dénominations, des types d'écoles, il faut trouver une école où il y a quand même de la bienveillance vis-à-vis de ces enfants-là. Euh, Peut-être une formation ou des profs qui sont en mesure de se remettre en question. Et nous, en fait, on a nos enfants qui sont dans une école Espérance banlieue. Pourtant, à la base, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas concerné a priori par ces écoles-là. Et en fait, c'est des écoles qui ont été créées pour aider les enfants dans les quartiers difficiles, mais ils prennent en fait aussi des enfants qui sont en difficulté scolaire. Voilà. Hmm. Et en fait, moi, c'est dans ce cadre-là que je suis allée tout simplement frapper parce que ce sont des petits effectifs. Et donc, dans l'école dans laquelle ils sont entre 8 et 10 élèves par classe, Ah ouais. avec des maîtresses qui sont capables de comprendre que chaque enfant a un fonctionnement particulier, soit une histoire familiale particulière, soit un fonctionnement cognitif différent. Enfin voilà. Et donc, du coup, elles sont capables de mettre en place ce qu'il faut pour aider ces enfants. Voilà. Donc, moi, j'ai eu de la chance, les enfants ont été pris dans cette école et ça les aide beaucoup. Voilà. Ouais, ah, c'est dingue, super. Ouais, comme quoi, il faut tester, hein, pour le coup, et trouver la solution adéquate. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et alors, une question plus personnelle pour toi. Comment on fait pour s'occuper de soi quand on a 7 enfants? C'est une excellente question. J'étais en train de me dire tout à l'heure, justement, ah, vivement les vacances, je vais pouvoir me prendre un bon bouquin, etc. Puis là, je vois le planning arriver, je me dis, non, mais les bouquins, mais à quoi t'as pensé, ma pauvre fille, quoi. Donc, bonne question. Non, après, moi, le temps pour moi, bah, comme tout le monde, j'en ai besoin. Après, c'est vrai que moi, mon boulot me remplit pas mal. Donc, pour moi, Du c'est temps quand pour même toi? important. Hmm. Bah, c'est pas du temps pour moi, mais ça me remplit déjà. Et c'est vrai que Ouais. quelquefois, on parle de temps pour soi pour se remplir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, nous, on essaye avec mon mari, on va promener le chien à 23 heures, voilà, pendant un quart d'heure, parce que c'est un moment où on sait que les grands sont partis se coucher, les petits dorment, voilà, on est tranquille. Voilà, donc voilà, j'ai pas de temps pour moi, type, je pense ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, alors j'ai une vie qui est très remplie et c'est vrai que parfois j'aimerais juste mettre pause, mais je vois bien que je suis pas au bout du rouleau. En tout cas, je le suis plus du tout. Je m'estime heureuse, voilà, comblée parce que j'ai des enfants qui sont certes particuliers, parfois compliqués à élever, mais qui sont quand même d'une grande richesse et qui sont bien dans leur basket. Et puis, il y a du sens. Voilà, il y a du sens dans ma vie et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Ouais, et c'est fou. Et c'est marrant, tu dis la promenade de chien parce que je fais ça aussi avec mon chéri. Et c'est un moment où on peut se retrouver grâce au chien, donc je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que ouais, 7 enfants, c'était un but de. Voilà, tu voulais plein d'enfants ou ça s'est fait comme ça parce qu'au fur et à mesure, bon bah voilà.
Alors, on s'est toujours dit qu'on voulait une famille nombreuse. Ouais. Ça c'est clair. On est tous les deux issus de familles nombreuses. On aime ça, on trouve ça sympa, etc. On aime bien les familles qui bougent. Enfin, voilà. Et puis, en fait, notre numéro 6 est arrivé, bah, c'est justement le fameux, est arrivé, on s'y attendait pas du tout. Hmm. Et puis, quand on a vu, en fait, que c'était un petit bonhomme qui est trop... Franchement, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il est trop chou, il est blond, avec des grands yeux bleus, il se marre tout le temps, il fait rire tout le monde, mais un sacré caractère. Et là, on s'est dit, en fait, il fait craquer tout le monde. Il a une tête d'ange, mais en fait, c'est qu'une façade. Et si on le laisse petit dernier, parce qu'en plus, il y avait 4 ans d'écart avec celui du dessus, là, on va à la catastrophe. Donc, on s'est dit, bon, on est 6, on est à 7. Et puis voilà. Puis quand je vois le duo, là, je me dis, mais pourquoi on a fait un septième? Ah, en fait, non, c'était pas une bonne idée du coup, ça change rien. Si, si, je pense que lui, ça l'a aidé. Maintenant, ils sont bien costauds, les deux, là. Bon, ils Ouais. s'amusent bien, ils sont marrants, et voilà, ils sont bien, mais c'est vrai qu'ils sont costauds, quoi. Donc Hmm. voilà. Mais du coup, voilà. Donc, oui, un peu des deux, quoi. C'est venu comme Hmm. ça, et en même temps, c'était volontaire, et voilà. Et c'est sans regret. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce que qu'est-ce que tu penses que ce trouble t'a apporté dans ta vie et dans ton rôle de maman? Qu'est-ce que tu as pu apprendre grâce à ces épreuves? Bah, du coup, je me suis beaucoup ouverte, je pense aussi à la différence, tout simplement. Parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, moi, sans mon sixième, j'avais quand même pas mal de principes éducatifs, ça avait l'air de bien marcher, même si on en bavait un peu avec notre grand au niveau scolaire, enfin, en se disant, mais c'est pas possible, quoi, c'est compliqué, etc. Euh, En fait, ça m'a appris à me dire, OK, il y a des choses qui peuvent se faire différemment, et ce qui compte, c'est le résultat. Ça peut sembler bête, hein, mais typiquement, par exemple, le cheminement pour faire confiance à ses enfants. euh, je prends un exemple bête, mais c'est quelque chose moi, qui a été vraiment aussi source de réflexion pour moi, en tout cas pour mon mari et moi dans notre vie de parents. C'est-à-dire que, OK, on veut que nos enfants nous fassent confiance, on veut faire confiance à nos enfants, donc il faut qu'on arrive à lâcher prise et à se dire, OK, je ne vais pas tout vérifier tout le temps. Ouais. Donc, moi, je leur demande, par exemple, même à 7 ans, je leur dis, va te laver les dents. Euh, je pars du principe que c'est aussi leur responsabilité. Et donc, je vais pas jamais vérifier, bien évidemment. Mais parfois, je choisis de leur faire confiance. Ouais. Et c'est aussi avec ce choix-là posé que ben, on avance, quoi. Et eux, ils avancent aussi. Hmm. Voilà. Ouais, je comprends. Et puis même toi, du coup, tu lâches prise un peu et il y a la tension qui part aussi, quoi. Ouais, exactement. Ouais, sinon Exactement. t'arrêtes pas. C'est ça. Ouais. Et puis, typiquement, moi, mon grand qui me dit, je veux partir à pied à Jérusalem sans un sou en poche pour trouver l'hébergement. Enfin, voilà, il a fait un truc de malade pendant 6 mois, là. Ça va faire 6 mois. Je pense que si j'avais pas eu ce cheminement-là avec des enfants neuroatypiques et si j'avais pas accepté que mes enfants soient neuroatypiques et donc ils auraient une façon de fonctionner à vie qui sera un peu neuroatypique, enfin, ou même complètement neuroatypique, je sais pas si j'aurais lâché prise parce qu'en fait il a juste 19 ans quoi. Ouais, ouais. Et le fait est que bah là, il est arrivé en Israël, il a réussi son pari, il s'est dépassé un truc de dingue, il a appris sur la nature humaine de façon géniale, il a mûri, et que là, du coup, il veut passer son concours de gendarmerie, il voudrait intégrer le GIGN, j'espère qu'il y arrivera, mais en tout cas, quelque part, ça l'a armé, voilà, pour ça. Donc Hmm. c'est vraiment un autre parcours, et il avait besoin de ça, je crois. Il avait Alors tu besoin dois de être ça. fière. Hyper fière, hyper fière, hyper heureuse pour lui, parce que c'était quand même pas gagné, vu le Bah contexte. ouais. Et en fait, il a réussi, quoi. Ah, et puis ça va être un super souvenir, c'est cool. Non, Ouais, franchement, c'est super d'avoir des enfants comme ça, hein, qui se bougent les fesses comme ça. Ouais. ouais, 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 ouais. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses rapides. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a marqué? C'est pas Dans obligé le... d'être sur le sujet, comme tu veux. C'est ce qui te vient à l'esprit. Moi, généralement, c'est intuitif. Ah oui, alors attends, parce que là, moi, du coup, j'en ai 15 qui viennent en tête, mais qui n'ont rien à voir, parce que je suis une grande lectrice. Quel livre m'a marqué? Il m'a fait du bien. Je dis que j'en ai plein, mais en fait, j'en ai plus en tête. Si, alors, si, typiquement, dans le cas de TDAH, Je suis une tornade de... Comment il s'appelle? Je ne sais plus là. C'est un journaliste belge. S'il m'entendait, il serait dégoûté. Je suis une tornade. Voilà. Je suis désolée pour lui s'il m'entend un jour. C'est pas très bien écrit, mais ça explique pas mal le TDAH. Hmm. Voilà. Ouais, ouais. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. Un bon petit-déj. Une habitude à prendre. Un peu de silence dans la journée.
Ouais, ouais, surtout quand il y a cette Quand il n'y en a personne. pas beaucoup. Une habitude à supprimer. Oh. Les bonbons dans le placard? Ouais. La phrase que tu te répètes régulièrement ou un mantra ou quelque chose qui te parle. Tout par amour. Oh, c'est mignon. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant? Euh, Fais-toi confiance. Tu verras, ta vie sera pas du tout celle que tu as imaginée, mais ce sera génial. Tant mieux, ça c'est trop cool. Où est-ce qu'on peut te trouver, Axel? Sur Instagram, pas mal, sur le profil axel.bousquet, sur mon site internet www.maman-aide-moi-aller-mieux.fr et je me remets sur Facebook, donc pareil, Axel Bousquet, très vite là, voilà, je me mets. Merci beaucoup. Merci Léna.